Hi, I'm John Maxwell. When the top companies in the world are looking for trainers, speakers, and coaches, there's one name that stands above the rest, and that's Maxwell Leadership. Our certified team members have gotten proven results for companies all over the globe, and our reputation, I'm proud to say, is second to none. Some of our members have risen to the top of their profession, including the one you're going to meet today. I proudly introduce you to my friend Bob Fabian Zinka. Welcome to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ, where we help you lead with purpose and succeed with impact. If you're ready to grow into the kind of leader others want to follow, this podcast is for you. If you're determined to elevate your success and leave a lasting legacy, this podcast is for you. As my mentor, Dr. John C. Maxwell reminds us, everything rises and falls on leadership. Our goal is simple: to inspire you, challenge you, and equip you with insights that can transform the trajectory of your leadership journey. Welcome aboard to another episode of the Leadership and Success Podcast with Coach BZ. Hello everyone, I'm Maman Ibrahim, founder of Resilience, principal at Eugene Zonda, and an eternal student of leadership, technology, and humanity. For more than 2 decades, I've worked across industries and continents, from Michelin and GSK to Helion and beyond, helping leaders transform cybersecurity and AI governance into source of clarity, trust, and strategic advantage. But my story isn't just about technology, it's about resilience. I grew up believing that every person, like every organization, holds the potential to go from rough to diamond. That phrase defines my philosophy: growth through friction, strength through challenge, and brilliance through intentional leadership. Today, through my work at Ginkgo Resilience and Eugene Zonda, I partner with boards and CISOs around the world to build organizations that don't survive disruption, they thrive through it. I believe that cyber-resilience is not an act of survival, it's an act of purpose, one that combines ethics, innovation, and courage. When I'm not working with executives, I mentor emerging cybersecurity leaders and explore the interactions between AI, behavioral science, and philosophy, because the future belongs and to we those have who Rami understand Sham both says, I agree technology 100% with Maman. So you have a lot of fans out there. Okay, a question for you from Greg. You talk about turning rough into diamond, developing people, not just the process. How do you see AI fitting into that? Number one. And number two, is it sharpening the craft of cybersecurity or dulling the human edge we actually need to stay ahead of threat actors? What would you answer to Greg? Oh, what I will say to Greg is that I will not oppose human and AI anyway. In the book that you mentioned, Thriving with AI, the AI Advantage, The one that you wrote, yeah. I wrote a chapter about how AI will change technology and cybersecurity. But everything that I said in that chapter can be summarized as today. Anyway, we have to deal with AI. Okay? There's no choice. It's a technology evolution. And what I can add as well is that 30 years back, for my thesis in telecommunication, I worked using artificial neural networks in computer design of telecommunication system. Okay, and guess what? We were only few of us working on that topic. Then we just left, say, oh, there's no future on this. Yes. And see where we are now, nearly 30 years back after that. It means that we cannot change this evolution anyway. But yes, today, the way it's going is that human alone will not make it. AI alone will not make it. But human together, augmented with AI, will outperform human and AI separately. I see. So in that case, then the second part of Greg's question: do you think that's sharpening the craft of cybersecurity, or is it dulling the human edge? When you ask. All right, salut tout le monde. Ici c'est la version française.
de l'épisode que j'ai eu avec Maman Ibrahim. C'est l'auteur du livre The AI Advantage. Et donc, merci d'être ici. Et on va commencer comme on fait tous les jours. On va commencer avec un moment de remerciement. Donc, c'est lorsqu'on prend 1 minute juste pour dire merci. Et donc, si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux et penser de quelque chose dont vous êtes remerciant aujourd'hui. Moi, je suis très remerciant parce que je suis encore en vie. Et tant que je suis en vie, je sais qu'il y a de l'espoir pour moi. Mon demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Mon demain peut être beaucoup meilleur que mon passé. Donc, je suis très content pour ça. Et si vous voulez, tapez sur le comment et dites-nous pourquoi vous êtes remerciant aujourd'hui. OK? Et dites-nous d'où vous venez, quel pays. Et aussi, si vous avez une question pour moi, allez-y et tapez la question sur le comment. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer 10 minutes de réflexion. Donc, ça sera le récap pour la discussion que j'avais eue avec Ibrahim, Maman Ibrahim. On a parlé à peu près 1 heure, mais ici, on va vous donner 10 minutes en sommaire. Donc, c'est fait par l'IA, par l'intelligence artificielle. Et vous allez écouter encore si vous avez des questions, tapez-les sur le comment et je vais revenir vous parler. OK, allons-y. Il y a des leaders qui se contentent de gérer, et puis il y a ceux qui inspirent vraiment. Maman Ibrahim, expert en cybersécurité, fait clairement partie de cette deuxième catégorie. En fait, on ne le voit pas seulement comme un expert, mais carrément comme un philosophe de la résilience. Alors aujourd'hui, on va plonger dans sa vision du monde pour en tirer des leçons de leadership qui sont à la fois limpides et très très puissantes. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir ce que ça veut dire « philosophe de la résilience ». Ensuite, on va explorer sa superbe métaphore du diamant. Après ça, on parlera d'authenticité, c'est la clé de tout. Puis un petit tour du côté de l'IA pour voir comment ça s'applique. Et on terminera avec 7 leçons super concrètes à retenir. Allez, c'est parti pour la première section, le philosophe de la résilience. Le sous-titre dit tout en fait, au-delà de la survie, le dessein. L'idée, c'est de ne pas juste tenir le coup face aux difficultés, mais de trouver un sens, un but au milieu de tout ça. Et cette citation, elle est vraiment au cœur de sa pensée. Pour lui, la résilience, ce n'est pas juste un truc défensif, un bouclier. Non, c'est un acte volontaire, une quête de sens au milieu du désordre. Et ça, c'est une idée qui est super puissante. Que ce soit en cybersécurité, où tout change tout le temps, ou dans le leadership en général, en fait. Ok, mais alors concrètement, ça veut dire quoi être un philosophe de la résilience? Eh bien, c'est un leader qui est capable de prendre tout ce qui est flou, l'incertitude, les contraintes, les tensions, et d'en faire quelque chose de clair, une conviction forte et même de la performance. Et l'ingrédient secret dans tout ça, c'est quoi? C'est l'humilité. Et cette philosophie, elle nous amène tout droit à l'image la plus forte de sa pensée, la métaphore du diamant. C'est vraiment là qu'on va comprendre sa façon de voir le potentiel qui se cache en chaque personne. Voilà, c'est ça, sa métaphore centrale. C'est une idée qui peut paraître simple, mais elle est incroyablement profonde. Ibrahim est convaincu que chaque individu a une sorte de brillance intérieure qui ne demande qu'à être révélée. Le rôle du leader, du coup, ce n'est pas de fabriquer de la valeur, non. C'est de la découvrir et de la polir. Et cette vision des choses, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de loin, de son enfance au Niger. Imaginez, là-bas, dans le désert, la leçon elle est brutale mais simple. Personne ne survit tout seul. N'importe qui dans le groupe, vraiment n'importe qui, peu importe son statut, peut être la personne qui va sauver la vie de quelqu'un un jour. C'est de là que vient sa conviction la plus profonde. Chaque personne, sans exception, a de la valeur. Alors, comment on fait concrètement pour appliquer cette métaphore? C'est un processus en 3 étapes. D'abord, étape 1. Il faut être capable de voir le potentiel, voir des diamants là où tout le monde ne voit que des cailloux. Étape 2, le mentorat. Ça, c'est un travail qui demande du temps, de la patience. Et enfin, l'étape finale, le but du jeu, se concentrer sur les gens, pas juste sur les process. Parce que, soyons honnêtes, les meilleurs processus du monde ne servent à rien si on n'a pas les bonnes personnes pour les faire vivre. Et justement, si le but, c'est de façonner les gens, de les aider à briller, alors ça veut dire que le leadership doit être une chose avant tout. Et cette chose, c'est l'authenticité. C'est le sujet de notre 3e partie. Un seul mot. Pour lui, le leadership, c'est ça, l'authenticité.
Et ce qui est vraiment fort, c'est cette idée de permanence. Les postes, les titres, tout ça, c'est temporaire, ça passe. La seule chose qui reste, au final, c'est l'impact qu'on a eu en tant qu'être humain. Ici, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, il y a le leadership qu'on connaît tous, le leadership positionnel. C'est basé sur la hiérarchie, le contrôle, la gestion des process. Et de l'autre côté, il y a le leadership authentique, celui d'Ibrahim. Lui, il est basé sur la connexion, l'influence, l'empathie. Et la différence, elle est énorme. On ne gère plus des processus, on guide des êtres humains. Et pour rendre ça super concret, il y a une anecdote géniale, ce qu'il appelle le test du concierge. Ibrahim y raconte qu'il fait un point d'honneur à saluer les agents d'entretien tous les matins. Et pas juste un salut de loin, hein. Il connaît leur nom et il s'en souvient des années après. Pour lui, c'est ça le test ultime. Un vrai leader traite tout le monde avec le même respect, que ce soit le PDG ou le concierge. Parce que la confiance, elle ne se construit pas avec un organigramme, mais avec de la considération. Bon, on a parlé de principes qui semblent presque intemporels. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tout ça s'applique à un défi ultramoderne? Peut-être même le plus grand défi de notre époque, l'intelligence artificielle. Sa vision de l'IA, elle est à la fois optimiste et très pragmatique. Ce n'est pas du tout un combat l'humain contre la machine. Pour lui, c'est tout le contraire, c'est un partenariat. La vraie performance, la vraie avancée, elle viendra de cette collaboration où l'IA ne remplace pas l'humain, mais où elle l'augmente. Et pour que ça marche, pour que ce partenariat soit sain, il propose un cadre super clair, en 3 couches. C'est un peu comme une pyramide. Tout en bas, la base, le plus important, c'est l'éthique, l'équité, la transparence, bref, s'assurer que l'IA respecte les valeurs humaines. Au-dessus, il y a la couche technologique. Il faut que les systèmes soient solides, sécurisés, qu'on puisse les expliquer. Et tout en haut, chapeautant le tout, il y a la gouvernance. C'est elle qui vérifie la conformité et s'assure que tout ça va dans le bon sens pour la société. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Et pour conclure, toute cette philosophie se distille en 7 leçons très pratiques. Des choses qu'on peut commencer à appliquer dès maintenant, en fait. Alors, on récapitule. Premièrement, diriger avec humanité. C'est le test du concierge, on s'en souvient. Deuxièmement, être le mentor qu'on aurait rêvé d'avoir. C'est l'idée de polir les diamants. Troisièmement, rester curieux, toujours prêt à apprendre. Quatrièmement, mettre de l'éthique dans l'innovation. Très important. Cinquièmement, diriger de façon authentique, parce que les titres, ça ne dure qu'un temps. Sixièmement, être audacieux, oser. Et enfin, septièmement, partager ses connaissances, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir tout le monde. Finalement, ce que la philosophie de Maman Ibrahim nous rappelle, c'est quelque chose d'essentiel. Le leadership, ce n'est pas une histoire de contrôle, c'est une histoire de connexion. C'est la capacité à voir le diamant brut en chaque personne. Et ça nous laisse avec une dernière question à méditer. Comment chacun à son niveau peut-on être juste un peu plus authentique cette semaine, dans sa façon de diriger ou simplement d'interagir avec les autres? Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de leadership et de résilience à la manière de Maman Ibrahim. J'adore ce sujet, oui, vraiment passionnant. Parlons de comment il incarne la clarté et le courage. Exactement. Il est pas seulement un expert en cybersécurité, c'est un véritable philosophe de la résilience. Il transforme l'incertitude en clarté et fait passer la conformité à un niveau supérieur. Ça se ressent quand on écoute ses idées, n'est-ce pas? On entend vraiment une vision qui vient de ses expériences du Niger jusqu'aux hautes sphères mondiales. Oui, tout à fait. Vous voyez, son parcours est fascinant. De ses débuts dans le désert du Niger, où il a appris que la survie se fait en communauté, à son rôle de mentor mondial. Il nous rappelle que chaque personne a le potentiel de passer, de rough à diamant. Et c'est une métaphore puissante. Chaque individu, qu'il soit ancien, jeune ou même marginalisé, compte dans son approche du leadership, n'est-ce pas? Exactement. Il insiste sur le fait que vous ne marchez jamais seul. Pour lui, chaque interaction est une opportunité, que ce soit en saluant chaleureusement un technicien ou en guidant des professionnels vers le domaine de la cybersécurité. C'est tellement humain. Mais vous ne pensez pas que parfois cette approche peut être perçue comme trop idéaliste dans un environnement ultra technique? C'est une bonne question. À vrai dire, il ne nie pas la technique, mais il affirme que l'expertise technique doit être accompagnée d'un soin profond pour l'humain. Il parle d'une gouvernance responsable de l'IA, en intégrant les principes d'éthique, de robustesse et de transparence.
Donc, il propose une alliance entre la technologie et l'humanité. N'est-ce pas une leçon essentielle dans l'ère de l'IA? Absolument, il dit. L'humain seul ne suffira pas, et l'IA seul non plus, mais ensemble, ils surclasseront tout. C'est un appel à la responsabilité, une invitation à associer technologie et valeurs éthiques. C'est vraiment inspirant. Et il n'en reste pas là. Il parle aussi de mentorat et de savoir partager, non? Oui, il insiste beaucoup sur le partage des connaissances. Il y a... Pour lui, plus on partage, plus on s'améliore. C'est un leader qui croit dur comme fer en l'apprentissage continu, même homme après des échecs. Parlons-en un peu. Il mentionne que les échecs ne sont pas des fins, mais des occasions de rebondir, n'est-ce pas? Exactement. Il dit que chaque échec est une perspective, un moment d'apprentissage instantané. On ne devrait pas attendre des années pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Réfléchir, corriger et avancer, c'est sa méthode. C'est une approche très pragmatique et humble. Vous savez, il défie la tradition du leader distant en remettant homme en perspective le véritable rôle d'un leader. Oui, il insiste sur l'authenticité. Le leadership est authenticité. Ce n'est pas une question de rang ou de titre, c'est la capacité de se connecter, d'écouter et de véritablement respecter chaque personne, du PDG au concierge. J'apprécie particulièrement cet aspect dans son discours. Souvent, on pense que le leadership exige une distance hiérarchique, mais lui prouve le contraire. Effectivement. Et homme, il partage même ses influences littéraires, des livres qui l'ont façonné, comme Finite and Infinite Games. Ces lectures, il les utilise pour renforcer sa vision d'une gouvernance intégrée à la fois sur le plan technique et moral. Cela démontre qu'il ne se contente pas de la pratique. Il s'investit aussi dans la réflexion. Oui, et cette approche multidimensionnelle s'applique non seulement à la cybersécurité, mais également à l'IA. Son message sur la gouvernance de l'IA est d'autant plus pertinent aujourd'hui. Absolument. Il met en avant que l'IA, c'est une arme à double tranchant. Même si elle crée des défenses nouvelles, elle peut tout aussi bien être utilisée pour attaquer, d'où l'importance de mettre en place une gouvernance éthique et responsable. C'est exactement ça. Il embrasse l'idée que l'innovation ne doit pas se faire aux dépens des valeurs humaines. C'est pour lui une véritable fusion entre rigueur technologique et humanité. Oui, et en parlant de valeur, il insiste sur le fait que transformer des vies, c'est comme polir un diamant brut. À force de patience et de mentorat, chaque individu peut briller. Il voit le potentiel même dans ce qui semble imparfait. Et c'est une leçon précieuse pour les leaders de tous horizons. D'ailleurs, il semble que sa philosophie s'adresse tant aux officiers militaires qu'aux ingénieurs de la Silicon Valley. Ça, c'est vraiment transversal. Exactement. Son message transcende les secteurs. Il suit des principes intemporels, l'humilité, le respect et l'engagement envers la communauté. Son approche montre que même dans un monde hyper technologique, l'humain reste au cœur de tout. J'aime aussi comment il aborde le rôle de la responsabilité personnelle dans le leadership. Dire que le succès vient de notre capacité à apprendre constamment et à partager ce savoir, c'est très motivant. Oui, absolument. Il nous rappelle que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de se réinventer. C'est une mentalité que nous devrions tous adopter pour progresser. On voit bien que son parcours prouve que la résilience est une question de volonté et d'apprentissage continu. Toutefois, je me demande, dans un contexte où l'échec peut parfois être perçu négativement, comment convaincre les plus hésitants de se lancer dans cet apprentissage par l'échec? C'est une interrogation légitime. Mais pour lui, l'échec est une étape naturelle. Il insiste sur l'importance de débriefer rapidement et souvent. Plutôt que de pleurer sur le passé, il conseille de questionner immédiatement pour comprendre et s'améliorer. C'est un point de vue assez radicalement constructif. Je trouve que cela remet en question la peur que beaucoup de leaders ont de prendre des risques, en affirmant que le véritable échec serait de ne pas oser du tout. Exactement. Et c'est là tout le sens du leadership en action pour lui. Il nous invite à être audacieux, à ne pas laisser la peur nous paralyser. Il nous pousse à penser que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la surmonter.
J'adore ça. C'est tellement motivant. Et son insistance sur l'authenticité, cela se répercute dans toutes les dimensions du leadership, n'est-ce pas? Tout à fait. L'authenticité, c'est le socle d'une influence durable. Quand vous soyez authentique, vous gagnez la confiance de ceux qui vous entourent. Yeah. Et il montre que c'est en étant soi-même, en prenant le temps de connaître et respecter chaque individu, que vous créez une culture forte. Donc, son héritage, c'est bien plus qu'une simple technique de gestion, c'est une philosophie de vie. Exactement. Son message est un appel à une transformation globale du leadership. Il invite chacun à interroger ses pratiques, à adopter une vision plus humaine et à rêver d'un monde plus sûr et équitable. C'est un vrai tremplin pour les leaders d'aujourd'hui. C'est puissant. En conclusion, quels conseils retenez-vous de toute cette discussion? Je dirais, retenez que le leadership, c'est avant tout une question de présence, d'humilité et de courage. Ne laissez jamais tomber l'importance de l'humain, même dans le tumulte de l'innovation technologique. On doit oser être authentique et apprendre de chaque rencontre et de chaque échec. Parfaitement résumé. Et pour nous, leaders ou aspirants leaders, cela signifie prendre le temps de valoriser chaque personne autour de nous, transformer le roof en diamant. Exactement. Alors, si vous voulez, hommes, polir vos propres compétences de leadership, souvenez-vous que chaque moment, chaque interaction compte. Merci pour cette discussion inspirante, vraiment enrichissante. Merci à toi aussi, c'était intense et motivant. À la prochaine pour d'autres échanges sur le leadership et la résilience. Very, very powerful. Always. So, if you had one and only one day to live, what would you have liked your final contribution to be? If I have only One one day. day to live, Final contribution. if it's true that it's the only day, it's the last day, then I will reach out to the people that I love to have them with me this last day. We just sit. You see, sometime when I was growing up, sometime with some mentors or with some family members, with people that I love really, we just sit. Loving someone is just being able to sit with the person without a word for days. You don't need to talk a lot. We don't need to, no. You are just there. And you feel good, you feel safe. So that's what I will do. I will put together all the people that I love and we sit. Whether we talk or not, it doesn't matter. We are just sitting together, and then when you look right, you see one, the other one is at left, and all this, that's it. Yeah. Yes. That's it. And Greg is saying, love your work, my man. And when you... All right, everybody. I have a very big surprise for you. Here come Maman Ibrahim. How are you doing today, my friend? I'm doing Comment ça well. va? What about you? Très, très bien. Were you able to listen to the summary both in English and in French? Mm-hmm. So what do you think? Was it pretty accurate? Kind of like a summary of what we talked about? Yeah. I found it great. It was it was reflective to some of the great moments that we had together on, and Yes. it's also highlighting some of the let's say making them more visible to me as well. I mean, Wow. when I see the summaries, the kind of sometime award, say no, did I say that or and Yes. the way I see it now, I'm just, it's like seeing someone else, not Interesting. me. You see, so that's and Well, I find it's great. Yeah. yeah, I think you are definitely very, very humble. And I think your book, again, I ask everybody to purchase it. But I think what I really get the most from the hour-long conversation we had, actually, it was a little bit over an hour, maybe an hour, 15 minutes. But one thing you said that really touched me
the person in front of me could be a CEO, an analyst, or a janitor. I treat them the same way. Yeah. That's very, very powerful. That's Yeah. exactly the way my mother raised me, right? Yeah. Even sometimes today in Silicon Valley, when you go for interview, people want to treat very well the CEO, the vice president, the director, and all of those, and they completely ignore the people, at the office, the secretary, the receptionist, and definitely not the janitor. But I've seen that if you treat everybody the same, it's really good. No, you are Yeah. doing something good to And the world. It's quite powerful. we need to treat people well, not a title, because a title. Yes. I mean, I remember one few stories that I heard about people who were struggling to get things done because they lose the title, and it's kind of common now. But when you treat people well, Yes. you always get something in return. And I have hundreds of examples where I'm traveling abroad, when I'm working with people that I never met. Always, I get something positive in return. Either Wow. if in a room, if I want a coffee, I will be the first one to have the coffee Yes. quickly, because Yes. people know that I respect them. If I need a glass Yes. of water, if I want to find places where I don't know the cities and I need some help to go where is the nice food, the traditional things and all this, I always Yes. the first one to get these things, you see, because Wow. I deal with people. I don't deal with titles. You see? So yeah. No, Mm. that is so powerful. I don't know if I mentioned it during the podcast, but I remember a story one of my mentor, General Connell, used to say when he was Secretary of State, for the United States. He said in this big building where he was, most of the people who parked all of the car, they were immigrants. Many of them from Africa, from Jamaica, and many of the third world country. And it really made a big difference when they park car, right? If you have a first car that you park, or the last one, because the first car is the easiest one to get out. The Yeah. last one is going to take a very, very long time for them to get your car. So usually the way they would decide who's going to get the first few parking lots is how people treated them when they came through the garage. People said, hi, hello, how are you doing? Those people, they go first. And people who didn't pay much attention to them, they would go very, very, very last. So anyway, right. When you just treat people well, right, good things are going to happen to you, and it doesn't really take very much. Is there another takeaway you would like for people who listen to the full hour? So that was season 4, episode 99. What else do you want people to remember from the conversation we had? So first, because we were talking about technology and we already mentioned the human element now, it's just remembering people that usually technology, and specifically cybersecurity, cybersecurity is not about technology. It's about supporting business, driving business, accelerating the business, being a partner to the business, being able to convey the right message to people who don't understand the details in the technology. They just need to understand what are the threats, what are the risks, how their business can go wrong. They have to understand it in their terms, and then they will be likely to act upon it, you see. And usually it's about revenue, operations, and reputation. Everyone understands that. So once tech leaders are speaking this language, it will hit. Yeah. Wow. Yeah. So that is really, really, really powerful. Thank you so much. So I will not be keeping you long. I'm really glad that you are here. It's always fun when the guest comes and shares from their own heart what they've said. What I try to do is give people just a summary, usually in English, but for you, I did it in French too, because I know French is your native language. But yeah. is there one more thing you want to tell the folks before we say goodbye? Learn, keep learning, keep developing yourself. Yes. That's Wow. That's yeah. powerful. Keep learning. That is so Keep true, learning. especially
in the 21st century. It's really amazing because I know with my grandparents, all they needed really was just high school and that's it, they're done. My parents, it was a bachelor degree and they didn't have to open another book ever. But for our generation, you're right, we have Yeah. to learn and keep learning. Keep It's learning. pretty Yeah. amazing. And I really like your story too when you said you work on artificial intelligence 13 years ago and back then you felt like it would go absolutely nowhere, but today it's pretty much taking over every industry. It's pretty crazy, isn't it? Yeah, no, yeah, but you know that's that's just some accident on the road. Now, if looking back, I say I missed something, but hey, I really didn't miss anything because that not going through that made me the person I am now. So true. So wow. When looking back, I mean, I did good, I took good and bad decisions, but all this shaped me. It builds me and shapes me. So anyway, it's a learning. That is really wonderful to see. But thanks again, Maman Ibrahim, for being here with us and for being our teacher, and I really appreciate you. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye. Au revoir. Bye. Bye. All right, everyone, that was Maman Ibrahim in the flesh. And again, I want everybody to please go and watch the full episode, season 4, episode 99. So this was the French AI recap, and we did the English AI recap earlier. And also, please make sure to get a copy of his book, The AI Advantage. All right, I will be back here tomorrow, Sunday. I will have the AI recap from the discussion I had with award-winning career coach Renata Bernardi, originally from Brazil, now from Australia, the land down under. And then on Monday, I will have a 10-minute AI recap from Commander Amy Forsyth. She was my friend in the spotlight a few weeks back, and she is a U.S. Navy retired commander, but also a United States Marine Corps veteran. She was enlisted in the Marine. We're going to be talking about resilient by nature. All right. So until tomorrow, have a wonderful weekend. And thank you so much for being with me today. Bye-bye. Thank you for tuning in to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If today's episode added value to your leadership journey, be sure to subscribe, share, and join us again for more wisdom nuggets on how to lead better and achieve greater success. Remember, leadership is the most critical skill of our time. The world will always need leaders to inspire others, drive innovation, and execute meaningful strategy. So why not count yourself among the bold leaders shaping the 21st century? Until next time, stay inspired, stay committed, and keep leading with excellence.